Salut à toutes et salut à tous, c'est Gabriel pour Phone Android. On se retrouve pour une prise en main du Sony Xperia Z1, le nouveau smartphone haut de gamme du constructeur japonais. Et on va tout de suite commencer par le design de l'appareil. Alors si vous connaissez le Xperia Z qui est sorti en début d'année, vous constatez que ça n'a pas beaucoup évolué au niveau du design. La principale nouveauté, c'est ce cadre en aluminium. On voit aussi que le smartphone est un tout petit peu plus épais que le Z. C'est notamment dû à la batterie, mais ça offre bien sûr une meilleure autonomie. Pour ce qui est définition, on reste sur du vert. Donc c'est très solide, c'est très classe. Ça permet aussi au smartphone d'être étanche. On voit d'ailleurs qu'il y a toujours certains caches sur les côtés. Donc là sur le côté gauche, on a le port micro SD qui est caché ici. On a également le port micro USB 2, le connecteur dock. En dessous, on retrouve un haut-parleur assez large, voilà, qui occupe une bonne partie de la largeur. Sur le côté droit, un bouton dédié à l'appareil photo, donc quand vous appuyez, ça ouvre automatiquement le logiciel. Les boutons de contrôle de volume, le bouton de mise sous tension, encore un autre cache où cette fois on pourra mettre sa micro SIM, et sur le dessus simplement la prise jack 3,5 mm qui n'a pas de cache, mais ça n'empêche pas le smartphone d'être totalement étanche. À l'arrière, on a donc le logo Sony, le logo NFC, le logo Xperia et surtout le capteur de 20,7 mégapixels avec son flash LED. Donc c'est la principale nouveauté de ce mobile. Sony a beaucoup insisté là-dessus, sur la qualité de son capteur. On y reviendra, on viendra dessus tout à l'heure. Quand on allume l'écran, donc on constate que les bordures sont encore assez épaisses. Donc quand le Z était sorti, ça ne nous avait pas choqué. Pour ce Z1, voilà, c'est vrai que entre temps il y a le LG G2 qui est sorti, le Galaxy Note 3 qui ont fait beaucoup d'efforts sur les bordures, et là on a encore une bordure assez importante en bas, alors qu'il n'y a aucun bouton ni physique ni tactile, tout se trouve sur l'écran, donc ça c'est un petit peu dommage. L'écran de verrouillage est toujours personnalisable, c'est apporté par Android. Une chose intéressante, c'est que vous pouvez accéder à votre panneau de notification directement depuis cet écran. Donc on a les raccourcis classiques. On regrette un peu qu'il ne soit pas personnalisable à la volée, c'est-à-dire vous êtes quand même obligé d'aller dans les réglages, puis d'appuyer sur personnalisation, puis réglage rapide, et là voilà, vous pouvez ajuster les raccourcis que vous voulez afficher ou dans quel ordre vous voulez les afficher. Donc vous pouvez le faire, mais voilà, c'est moins pratique que ce qui se fait par exemple sur TouchWiz, où vous avez juste à appuyer sur un bouton et tout s'affiche directement. Une fois sur le bureau, on remarque que l'interface Sony a très peu évolué. Donc c'est toujours simple, mais ça fonctionne bien. On peut ajouter et supprimer facilement des bureaux. Même chose pour donc, les widgets, les applis, les fonds d'écran, les thèmes. Si je veux changer de thème par exemple, je vais mettre le thème bleu. Voilà, ça se fait très facilement. On a également donc, le multitâche, donc ici vous pouvez killer vos tâches, voilà, comme ça se fait sur tous les smartphones. Il y a toujours les mini-apps qui sont placées ici. Donc les mini-apps, quand vous appuyez là, vous avez accès à l'ensemble. C'est en fait des applications qui s'affichent en pop-up par-dessus toute votre interface. Donc si je choisis la calculatrice, voilà, ça s'affiche par-dessus, je peux l'utiliser très simplement et ça n'empêche pas d'ouvrir des applications, d'aller sur le bureau, voilà, de continuer à utiliser le téléphone, c'est vraiment par-dessus. Donc c'est pratique, bon faut le trouver, c'est un petit peu caché, mais ça fonctionne très bien. Donc Sony met évidemment en avant ses applications phares, l'application Walkman, Album et Film. Donc on va tout de suite aller sur Walkman. Alors c'est très stylé, c'est pas aussi simple que ce qui se fait chez la concurrence, enfin c'est pas un défaut, hein, c'est vraiment bien que Sony ait léché son interface.
Donc on a les classements par artiste, par chanson, par album. Les pochettes d'albums sont très bien gérées. Voilà, vous allez le voir ici. Voilà, ça fonctionne très bien. Le son est assez fort quand on le lance avec les haut-parleurs. Par exemple, je vais vous faire écouter. Donc ça c'est un bon point, les haut-parleurs ont vraiment un bon son. Tous les formats audio ont été reconnus, j'ai vraiment eu aucun problème. Alors Sony met en avant ses services en ligne, donc quand vous êtes sur Walkman c'est Music Unlimited, donc ça nécessite de créer un compte et ça vous donne accès à une bibliothèque musicale, donc la bibliothèque musicale de Sony. Même chose pour les canaux, voilà, vous pouvez accéder aux musiques par humeur, par époque ou par genre. Et là, quand vous appuyez, vous voyez que ça nécessite un accès voilà, à Music Unlimited. Sur le même principe, avec une interface similaire, on a Film, donc qui agrège tous vos films, que ce soit les films stockés sur votre carte SD, toutes les vidéos, même celles en VOD que vous avez pu acheter. Donc cette fois, le service VOD de chez Sony, c'est Video Unlimited, donc toujours le même principe. Voilà, Sony met en avant ses services. Le lecteur vidéo, il est très bien. Donc là, pareil, il n'y a pas de gros changements, mais sur le Z, il était déjà super efficace. Le smartphone est équipé d'un Snapdragon 800, alors autant vous dire que n'importe quel type de vidéo est lisible sans aucun souci. Là vous pouvez, en appuyant comme ça, voilà, vous pouvez passer en plein écran. Vous pouvez régler les effets sonores et l'affichage. Alors c'est pas spécifique à la vidéo, mais c'est plus les affichages du mobile. Donc avec les différentes technologies, X-Reality pour mobile, bien sûr la luminosité. Donc il faut savoir que l'écran du Xperia Z1 c'est un écran Full HD avec technologie Triluminous. C'est une technologie que Sony utilise déjà sur ses téléviseurs et maintenant ils l'ont appliquée au smartphone. Donc ça permet une meilleur contraste, meilleure couleur, meilleure luminosité. Donc globalement l'écran du Z1 est vraiment de bonne qualité. L'application album, là pareil, pas de gros changements, toujours l'affichage galerie, le pincé tout zoomé pour les grossir plus ou moins. Donc ça marche bien, c'est hyper fluide. Hein. Donc là j'en ai pas énormément, mais même voilà, si vous en avez une centaine, il n'y a vraiment aucun souci au niveau de l'affichage. Les albums, donc alors, Sony joue également avec les différents réseaux sociaux. Donc vous pouvez connecter votre compte Picasa, Flickr, votre compte Facebook, voilà tout ce qui concerne vos images et tout ce que vous avez pu stocker en ligne. Sans oublier, encore une fois, de mettre en avant Play Memories qui permet d'enregistrer automatiquement vos photos. En parlant de photos, on va tout de suite aller sur l'application. Donc on lance l'application. Alors le Xperia Z1 voilà, a été vendu vraiment comme le photophone avec ses 20 mégapixels, tout le savoir-faire de Sony et on nous a dit que ça allait être incroyable au niveau de la capture de certains clichés. Dans les faits, c'est pas toujours le cas. Alors quand vous êtes dans des bonnes conditions de luminosité, voilà, dehors et tout, il n'y a pas de problème, les photos sont de qualité. Par contre, quand vous êtes en intérieur, selon l'éclairage, des fois il y a un peu de bruit sur les photos. Quand vous zoomez, alors là le capteur s'affole complètement. Alors c'est bien d'offrir un zoom puissant, mais voilà, comme vous le voyez, ça fait beaucoup de bruit, comme on dit. Donc voilà, la qualité se dégrade vite. Donc on peut pas dire que le capteur est mauvais, hein, que vous soyez en mode automatique, donc là je suis en mode manuel, vous pouvez régler vous-même voilà, la résolution, donc là je suis en 20 mégapixels, avec toujours les différentes options, retardateur,
le démarrage rapide, voilà, le transfert automatique de photos vers Play Memories Online. Donc le capteur est bon, il s'en sort très bien par contre en faible luminosité. Là sur ce côté là il fait mieux que le Galaxy Note 3 ou que le LG G2 par exemple. Après pour le reste, je prends des photos qui sont bonnes, mais ça dépend des situations et on n'a pas vraiment le gap que nous avait promis Sony. Voilà, je trouve qu'il n'est pas plus photophone que les derniers mobiles haut de gamme des autres constructeurs. Donc voilà, bon, pour l'appareil photo, après ça reste du classique, hein, même en mode manuel. Vous avez certains réglages, vous avez également des effets. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc ces différentes applications, vous pouvez en ajouter, donc les développeurs vont en proposer de plus en plus évidemment. Vous trouvez ça sur le store de Sony. En attendant, vous avez le mode automatique supérieur, le mode manuel, Time Shift Burst qui en fait vous permet, c'est une sorte de mode rafale et qui vous permet en un seul cliché d'en prendre énormément, donc avant et après que vous ayez appuyé. Et après c'est à vous de sélectionner la scène qui selon vous est la meilleure. Donc plus ou moins nette, bon là ça n'a pas un intérêt énorme, hein. Je me suis bien appliqué, la photo est fixe, mais vous avez juste à sélectionner et à vous appuyer et ça vous l'enregistre. On a également un mode panorama, donc ça c'est assez classique. Info Eye qui permet d'utiliser le capteur pour reconnaître donc là il donne l'exemple de la Tour Eiffel, pour reconnaître des bâtiments ou des étiquettes de produits et lancer des recherches web donc en fonction de ce que vous avez en face de votre capteur. Donc ça peut être pratique. On a également le mode Social Live. Alors Social Live, c'est un peu spécial, en fait ça vous permet de diffuser en direct vidéo sur Facebook ce que vous êtes en train de filmer. Donc si vous assistez à un concert, si vous êtes à un mariage que vous voulez partager avec vos contacts Facebook, vous pouvez le faire grâce à Social Live. Dans les autres modes, on a également, on va même terminer là-dessus, l'effet de réalité augmentée. Alors l'effet de réalité augmentée, bon c'est les petits accessoires, ça marche aussi avec les capteurs frontaux. Si vous voulez vous mettre des balles masquées par exemple, donc là, bon, là je suis pas en mode frontal, mais voilà, ça vous affiche des éléments en réalité augmentée sur vos photos. Voilà, on a également le mode dinosaure qui vous affiche la jungle. Donc ça capte un peu les éléments que vous avez sur le téléphone. Et attendez, on va essayer de trouver le dinosaure, je sais pas où il est. En tout cas, voilà, il est là. Donc ça affiche la jungle, donc bon, c'est sympa, hein, ça reste des gadgets, mais c'est sympa. Et enfin, les différents effets de photo. Donc des trucs plutôt classiques, plutôt réussis. On aime bien notamment l'effet couleur partielle. Voilà, ça vous permet en fait de sélectionner un sujet et ça va isoler toutes les couleurs qui sont proches de ce sujet. Donc ça vous permet de faire des photos en noir et blanc et d'isoler un seul élément. Donc là vous voyez, j'ai isolé simplement celui-ci. On va peut-être essayer avec quelque chose de plus coloré. Voilà, par exemple. Donc voilà, ce capteur photo est assez complet. Dans l'absolu, il est bon, mais ce n'est pas non plus la révolution photo sur un smartphone. Donc voilà, c'était une petite prise en main du Sony Xperia Z1. J'espère que ça vous a plu. Pour tout ce qui est des caractéristiques techniques, de l'interface, des photos de l'appareil, vous retrouvez tout sur notre test complet. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Et on se retrouve très vite sur Fun Android. Merci et salut à tous.